Bonjour, ici Cryptolu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche 1er octobre, alors c'est parti pour le prix du XRP qui est à 51 cents 64. On commence le nouveau mois, ok, octobre. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Présentement, on est en vert après avoir eu un mois de septembre pas terrible, on avoue, hein, pour le price action. Alors, à suivre, je reparlerai de ce que j'ai marqué ici dans une prochaine vidéo. On va passer aux nouvelles. J'ai d'excellentes vidéos à vous montrer, toutes traduites avec le AI là, en français. Alors, la première vidéo que je vous montre, c'est ici le Big Boss hein, de BlackRock, Fink, qui va nous montrer que avec la dette mondiale présentement qui est en train d'atteindre des niveaux fous, hein, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui change. Et ici, oui, il parle pas de Ripple en tant que tel, mais il faut lire entre les lignes là, que la crypto est là pour réimaginer la nouvelle finance. Regardez bien ça. Je pense que nous atteignons le seuil d'un endettement tout simplement excessif. La seule solution dont nous disposons actuellement est de réorienter et de vers l'accent aigu imaginer la manière dont nous finançons la croissance. Et je pense que la manière dont nous allons pouvoir financer la croissance sera publique et privée. Voyez-vous, privé et public. Il va y avoir un mélange de deux entités. Tu sais, ça ne sera pas juste comme le privé ou le public. Ça va être un mélange des deux, ça c'est clair. Il y a tellement d'argent privé qui recherche de grands investissements à long terme, que ce soit dans les réseaux électriques ou les infrastructures, dans la durabilité, les bornes de recharge, etc. Dans toutes nos conversations, comment pouvons-nous accent aigu imaginer la finance? Comment pouvons-nous trouver une meilleure structure et comment pouvons-nous ensuite tirer parti des finances publiques avec des capitaux privés? Et voilà. Comment pouvons-nous ensuite tirer parti des finances publiques avec des capitaux privés pour accroître la croissance? Boum. OK? Alors, lui, c'est sûr qu'il parlera jamais directement d'une compagnie X, là. C'est peut-être quelqu'un qui cache extrêmement bien son jeu. D'ailleurs, on peut voir l'ampleur de son entreprise, comment c'est gigantesque. OK? Il gère des trilliards de dollars. Continue ici avec un tweet de Coach JV que hier, je l'ai appelé pour une raison que j'ignore, Crypto Hulk. OK? Parce qu'il y a une autre personne qui a le même espèce de carrure, on pourrait dire, et je me suis mélangé. Alors, la communauté XRP est le groupe de personnes le plus gentil, le plus aimant et le plus fréquent du monde. Tant de positivité et de discussion autour de la croissance et de ce que nous pouvons pas faire, de ce que nous pouvons faire. Bon, ok, c'est mal traduit là, mais pour vous montrer que bon, lui, il remercie la communauté. Puis hier, il y a eu un paquet de plaisir. Et je trouve que c'est intéressant de voir que les gens ils sont contents d'avoir participé à ça. Et c'était partout dans le monde, une trentaine de pays différents qui se sont rejoints là. Ça doit être assez agréable de jaser avec du monde qui ont les mêmes buts dans la vie et qui sont investisseurs ou développeurs ou qui ont un lien de près et de proche avec Ripple. Il y en a qui sont déçus à part 5 parce qu'ils n'ont rien annoncé. Là. Ripple avait rien annoncé d'avance qu'il allait avoir de quoi. C'est qu'il y a plusieurs personnes, influenceurs, qui ont posé des questions. Il y a eu le CTO, David Schwartz de Ripple, qui a commenté quelque chose en disant deux de ces choix-là vont arriver ce soir. Et on dirait que ça allait alimenter quelque chose qui n'a pas eu lieu. Là. Peu importe. Okay. Ripple, c'est pas le genre de compagnie à se mouiller comme ça et annoncer des choses d'un bord puis de l'autre. Quelqu'un qui font une annonce, il n'y a personne qui est au courant et ça se fait. Un peu comme Metaco, quand ils ont acheté ça pour 250 millions de dollars. Personne n'est au courant et boum, ils ont acheté. Okay? Ici, un autre vidéo que je vais vous montrer avec Brooke N. Wistel, qui est le SVP des clients là, pour service chez Ripple dans le monde. Et ici, c'est hyper important. Il dit qu'il y a désormais plus de 40 pays qui utilisent le système de Ripple. Regardez bien ça. La solution de produit de base, appelée liquidité à la demande, a vraiment décollé et elle utilise l'actif relais, dans ce cas XRP, pour déplacer cette valeur au-delà de la messagerie entre l'expéditeur et le destinataire. Et cela a commencé avec seulement quelques pays qui autoriseraient ce produit.
Troisièmement, en fait, il y a quelques années, nous en sommes à plus de 40 maintenant où c'est une solution viable et elle a été très adoptée. Nous sommes donc enthousiasmés par cela, mais nous ne faisons qu'effleurer la surface. Et pour revenir à mon point de départ, les grandes banques et institutions financières sont beaucoup plus intéressées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient certainement il y a 5 ou 6 ans. Vous voyez, le 5-6 ans, ils étaient plus ou moins intéressés. Maintenant, ils voient la différence. Alors, c'est en train de changer et il faut juste être patient. Ici, un tweet de Sedeman Nekor qui dit qu'il se fiche bien de ce qu'on dit. Cela mérite un boom représentant qui est de JP Morgan qu'on voit dans la vidéo en 2023 qui confirme que vous devriez prêter attention à la crypto. Regardez bien, représentant de JP Morgan. Et je l'ai accompagné à travers les différentes crises. Chez JP Morgan est évidemment un acteur important dans ce domaine, et nous pensons que l'ensemble de la technologie crypto DLT est très excitante et que c'est quelque chose que l'on devrait prendre très au sérieux. Donc de ce point de vue, je pense que c'est bien. Ce dont je voulais vous parler, c'est de vous donner un peu de perspective sur ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. OK. Alors c'est clair, les DLT, c'est là pour être le futur. Regardez, c'est évident que dans l'ensemble de la technologie crypto DLT est très excitante. Okay? Ça veut dire qu'ils sont en train de, eux autres, faire aussi qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et que ces gros joueurs-là, ils vont tous arriver en même temps et ils vont acheter en masse. Surtout avec le Liquidity Hub qu'ils vont avoir, où ce qu'ils vont pouvoir aller faire des transactions et ça, ils vont sauver des milliards de dollars par année. Okay? L'ancien président du CFTC qui dit qu'il croit que la crypto est la nouvelle architecture de l'argent. À l'avenir, la crypto ne sera pas seulement une classe d'actifs négociable. Okay? Checker bien qu'est-ce qu'il va dire. Partout dans le monde, cela a pu être fait, prétendument et apparemment. Ce que je dirais, c'est que je ne considère pas cela comme une grande accusation contre la cryptographie. Je vois cela comme le même vieux marché financier, à quel point la confiance est importante, et pour les institutions, il faut gagner la confiance et à quelle vitesse cette confiance peut se dissiper si les propriétaires de plateformes de négociation et de maisons de commerce dilapident cette confiance et à quelle vitesse elle se dissipe. Il ne fait cependant aucun doute que les conséquences politiques de cette situation seront extraordinaires. Pour ceux qui critiquent la cryptographie, nous le soulignerons. Pour ceux qui sont fans de la monnaie numérique de la Banque centrale, ils souligneront la nécessité de la participation du gouvernement. Et certainement, en tant que régulateur, je pense que cela prouve la valeur d'une réglementation appropriée, équilibrée et appropriée, en apportant à cette nouvelle innovation certains des mêmes principes qui opèrent sur les marchés traditionnels, le besoin de transparence, le besoin de séparation de certaines fonctions, le besoin pour les personnes autorisées et une diligence raisonnable appropriée. Je pense donc que nous en parlerons pendant des mois. L'histoire devient plus étrange à chaque tweet et à chaque jour qui passe, et préparez-vous, il se peut que des choses assez folles sortent dans les prochains jours. Mais je pense que cela souligne une fois de plus l'importance de la confiance dans les marchés financiers, le rôle important des principes de réglementation appropriés, en fin de compte, la coopération mondiale en matière de réglementation. Pour cela, à mon avis, et pour les raisons dont nous parlerons, je crois qu'il s'agit encore d'une transformation fondamentale très importante. Voilà, transformation fondamentale très importante. Qu'est-ce qui s'en vient? Ici, sur paiement, le 5 octobre, il va y avoir une façon qu'on peut se connecter avec Pat Thielen de chez Ripple, qui est le VP of Global Account Management, avec Lina Skak de Multiplier, ok, ici. Ils vont rejoindre paiement pour expliquer comment les technologies Web3 peuvent aider à combler les lacunes exigées par le marché, ainsi qu'à améliorer davantage les avantages des tendances de paiement les plus intéressantes d'aujourd'hui. Alright, alors les gens peuvent s'inscrire ici, mettre le lien dans la description s'il y en a que ça les intéresse. Photo plutôt drôle que j'ai trouvé en quoi que nos parents, hein, quand ils étaient dans leur vingtaine, pensaient à acheter une maison et avoir 3 enfants. Et ça, c'est maintenant, quelqu'un qui a 20 ans, aujourd'hui. Holy shit, I'm about to be multimillionnaire soon. Okay?
Avec ici, on peut voir XRP. C'est vrai que ça l'a changé beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo-là? C'est très représentatif. Ripple, ici, qui va transformer le système de paiement mondial. Un tweet que j'ai trouvé. Ils ont la solution à un problème de plusieurs milliards de dollars entrevue qui était fait il y a un certain temps, mais qui est toujours valide à regarder. Regardez bien, c'était à la TV. Pas seulement la monnaie, vous êtes également très impliqué dans la blockchain. Absolument. Ripple vend donc une technologie blockchain aux banques, aux prestataires de paiement et à d'autres institutions financières pour effectuer des règlements en temps réel entre banques. Donc aujourd'hui, si Morgan voulait envoyer les 10 000 $ à Londres tout de suite, le moyen le plus rapide pour elle de le faire est de se rendre à Newark ou à JFK et de les y transporter par avion. Notre point de vue est celui d'un monde Internet, vous pouvez diffuser des vidéos depuis la station spatiale, vous devriez pouvoir régler en temps réel entre les banques et nous vendons de la technologie aux banques pour ce faire. Et les banques adhèrent à cela parce qu'elles savent qu'il y a beaucoup de paperasse et aussi beaucoup d'argent attaché à ces règlements? À coup sûr. Nous avons donc aujourd'hui plus d'une centaine de banques qui travaillent avec Ripple dans le monde entier. Je pense que la grande majorité des banques, comme 99,9% des banques, fait en fait d'autres banques, du type de banque mondiale comme JP Morgan ou Citibank, pour effectuer ces règlements. De nombreuses banques sont donc très enthousiastes à l'idée de démocratiser la manière dont ces paiements mondiaux circulent. Certains pensent que l'on pourrait transformer le système de paiement mondial au fil du temps, même si l'argument alternatif est qu'il faut un système centralisé, qu'on ne peut pas le décentraliser, qu'il bénéficie en réalité de gains d'efficacité. Je suppose que vous descendez à gauche. Oui, bien sûr. Je pense que chaque fois que vous pouvez faire quelque chose sans cette contrepartie centrale, vous réduisez les frictions, qui se mesurent en termes de temps, de coût et de rapidité. Ainsi, en supprimant cette contrepartie centrale et en allant directement d'un point à l'autre, vous pouvez éviter de passer de la banque de David, de la banque de Morgan, de la banque de Mike, vous accédez simplement à la banque de Mike. Donc, si l'opportunité immédiate est l'efficacité dans ce domaine de la plomberie du système financier, quel est le rapport avec la valeur des jetons Ripple ou du Bitcoin ou des crypto-monnaies qui prennent une vie distincte, semble-t-il, de l'avenir de l'adoption de cette technologie? C'est un excellent point et je pense que l'une des choses dont nous devons tous nous rappeler est que la valeur d'un jeton à long terme dépendra réellement de son utilité. Quel problème résout-il? Quelle est l'ampleur de ce problème? Combien de clients avez-vous? Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup de battage médiatique autour de ce système et je ne pense pas vraiment que ce soit une bonne chose. Pour Ripple, nous utilisons cet actif numérique appelé XRP pour régler les besoins de liquidité entre banques. Ainsi, aujourd'hui, 27 000 milliards de dollars sont garés dans différentes banques du monde entier. 27 000 milliards de dollars sont garés dans différentes banques du monde entier. On parle des comptes Nostro, ok? J'en ai parlé hier dans ma vidéo. Afin qu'elles puissent effectuer des paiements entre elles. Notre point de vue est que vous pouvez utiliser un actif numérique comme XRP pour le faire en temps réel, car XRP a été si efficace qu'il règle la transaction en environ 3 secondes, au lieu de simplement passer par cette devise pendant cette... Ok. Intéressant, même si ça a pris du temps. Vraiment très intéressant comme vidéo. Qui sont là pour régler un problème de plusieurs milliards de dollars. Et ils sont spécialistes là-dedans. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans cette compagnie-là. Ok? Même si c'est pas la compagnie qu'on investit, c'est le XRP. Une image comme ça qui fait jaser, hein, surtout par rapport à hier, en quoi que Ripple est comme adossé à l'or, XLM à l'argent, XDC au cuivre, Algorand, Palladium, IOTA. Ben, l'image est cool, mais c'est juste une image, là. Et on peut voir ici des entités puissantes, qui est comme la Banque mondiale, le World Economic Forum, qui est relié hein, beaucoup à BlackRock. C'est pour ça que dans ma bannière, j'ai mis le visage de Klaus Schwab. Alors, tu sais, quand on pense à tout ça, est-ce qu'une image de ce genre-là veut dire quelque chose? Peut-être, surtout hier que j'ai vu qu'il y a des sites qui sont en train, pour une raison que j'ignore, de mettre un XRP égale 9 onces d'or, là. Et exemple, un XLM égale 3 onces d'argent, là. Peu importe. Ça fait plusieurs sites qui font ça. Je sais pas si c'est voulu pour faire jaser ou une erreur dans la base de données, mais il y a plusieurs sites depuis quelques jours qui mettent
des stats par rapport à ça. Je sais pas si je peux vous le remontrer. Ça s'appelait Currency AZ. OK. OK, regardez bien. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo au complet d'hier que j'ai faite, je l'avais montré dans le Proper Party. OK, on va voir un USD. On va mettre ici des XRP. OK. Un XRP égale combien d'onces d'or? 9,34. 9,34 onces d'or, un XRP. Pourquoi? Faites le calcul, comment qu'un once d'or coûte, fois 9. Pourquoi que ça fait ça le site, je sais pas. Pourtant, ils ont fait exprès de faire une erreur pour XRP, tout le reste c'est correct, mais à part eux, est-ce que c'est un signe avant le prix futur? Je sais pas. Mais quand je vois ça, c'est sûr que ça me fait penser à ça. On achève. On peut voir ici que Crypto.com a envoyé une auto-certification au CFTC pour un dérivé pour avoir un XRP futur, qui est un contrat. Ils ont actuellement Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Doge et Litecoin, puis aussi d'autres bientôt. Et il semble qu'ils vont lancer le XRP pour le 3 octobre. Ça, c'est le document qui montre la preuve, qui est dérivative North America, Crypto.com. OK. Puis après ça, on peut voir tout le contrat complet ici. OK. Alors, très très bonne nouvelle. Crypto.com, XRP un dérivé. OK. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas que je suis pas un conseiller financier. Je suis un simple gars qui fait des vidéos YouTube, qui reste au Canada et qui divertit les gens. Alors, il faut faire ses recherches avant n'importe quelle opportunité qui nous passe sous le nez avant d'investir, quoi que ce soit. Parce qu'on ne sait jamais, la crypto, c'est dangereux et on peut tout perdre notre argent. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas que j'ai un Discord si vous voulez venir discuter. Ciao!